Coucou mes belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales pour ce mois de février 2020. Donc on va voir les cartes qui sont sorties avec un petit peu les messages qui s'en dégagent pour mieux appréhender ce mois de février. D'abord on a eu la carte de l'ouverture qui vous demande d'être dans des énergies d'ouverture, de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va tout transformer dans les situations compliquées peut-être que vous pouvez vivre, que ce soit le mois précédent ou actuellement ou à venir. Si vous rencontrez par exemple des personnes sur votre chemin qui éveillent en vous l'effet miroir, eh bien soyez dans cette ouverture d'amour et de non-jugement qui va non seulement transformer vous, votre manière de réagir et votre bien-être intérieur, mais aussi qui va transformer bien sûr la situation dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne, effet miroir. On a eu aussi la carte de la réparation qui vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, ce qui fait écho à cette énergie d'amour et de non-jugement qu'on vous demande d'adopter pour ce mois-ci. Et bien dès que vous allez transformer effectivement votre propre réaction face aux événements extérieurs ou que vous allez mettre en place cette réparation des choses que vous pouvez réparer, et bien vous allez récupérer toute une énergie vitale, une énergie riche qui va bien sûr vous donner l'élan nécessaire pour mettre en place des actions que vous souhaitez, que ce soit dans votre quotidien ou au niveau professionnel. On a eu cette carte aussi de main ouverte qui vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez entrer en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans le monde invisible, ce qui est en corrélation avec cette carte aussi de logique qui vous demande d'envisager toute difficulté sous un nouvel angle plus irrationnel cette fois-ci pour que la solution apparaisse. Ces deux cartes vous demandent là pour ce mois-ci de ne pas chercher de logique à tout ce que vous êtes en train de vivre pour la simple et bonne raison que parfois il n'y a pas de logique, simplement tout ce qui doit arriver arrive ou arrivera. Et c'est valable aussi pour les obstacles que vous pouvez rencontrer, même si ce n'est pas logique ou que vous les jugez injustes, eh bien ils sont placés sur votre chemin pour une bonne raison que vous verrez certainement avec du recul. Donc essayez plutôt d'en comprendre le message caché derrière ce que vous êtes en train de vivre et en quoi cette situation ou ces obstacles, ces épreuves ou en tout cas ces imprévus vous amènent à grandir et à évoluer. Et en gardant eh bien, cet esprit d'ouverture et de main ouverte, eh bien, vous allez recevoir d'encore plus d'opportunités, d'occasions à saisir. En tout cas, soyez à l'écoute des signes que la vie vous envoie pour être en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans le monde invisible. On a eu la carte aussi de l'entrave qui vous demande de conscientiser que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez à part vous. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie en main et c'est vous aussi qui, comment dire, qui vous mettez un petit peu ces menottes, ces attaches. Certaines personnes s'attachent beaucoup trop au passé et donc n'osent pas sortir de leur zone de confort par des croyances limitantes ou par peur d'être jugées par X raisons. Et là, on vous demande eh bien, de conscientiser qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez à part vous. On a le triomphe pour certains ce mois-ci, donc attendez-vous à faire aboutir pour certains ou certaines un projet qui vous tient à cœur. Avec l'oracle des portes de l'âme, on a eu la communication de cœur qui est sortie, qui vous demande d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute véritable. Et vous allez vivre ainsi toute la richesse de chaque échange. Donc soyez vraiment dans une communication de cœur à cœur. On a eu la carte du mariage intérieur qui vous dit que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc certaines personnes ont besoin de fusionner leurs deux polarités, masculine et féminine. Un vrai mariage intérieur pour se sentir
pour se sentir, pardon, accordé, aligné avec soi-même et mener un petit peu sa barque dans beaucoup plus de sérénité et de lâcher prise, vraiment pour retrouver un esprit tranquille et se dire que ben là, oui, vous avez mis des actions en place et peu importe ce que les autres peuvent dire, eh bien vous vous sentez accordé avec vous-même, avec vos propres valeurs et vos besoins véritables. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. On a eu la carte de la force d'action qui vous dit que votre élan intérieur vous pousse à agir et que lorsque vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc là, on refait écho avec ce mariage intérieur véritablement à acter et ressentir pour ce mois-ci. Et de ne pas hésiter bien sûr à être dans des énergies de gratitude. La gratitude, c'est la formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc soyez vraiment dans la gratitude de tout ce que vous êtes en train de vivre. Alors, pour finir avec les petits messages d'Ho'oponopono, on a eu « Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lesquels des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre ?» Ensuite, on a eu « J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi est peut-être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire et tout le monde a raison dans son système de croyances. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur et si je crée de l'amour, alors je verrai de l'amour. Et enfin, j'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis, c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur que mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Ce message, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu plus haut, est en écho avec l'écoute vraiment de cœur qu'on vous demande d'avoir, d'échanger avec l'autre, d'avoir une conversation de cœur à cœur, d'être vraiment dans la bienveillance et l'écoute véritable de l'autre. Voilà donc pour les petits messages pour ce mois-ci. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très belles énergies, un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.